Écoutez cette conversation en entier, puis répondez aux questions. Tu as entendu parler de cette histoire de surconsommation de médicaments? Oui, j'ai lu un article là-dessus. Ça semble être un gros problème. En France, il y a trop d'abus. Les gens prennent des médicaments pour un oui ou pour un non. C'est vrai. Et souvent pour des petits maux qui ne nécessiteraient pas forcément de médication. Exactement. J'ai l'impression que dès qu'il y a un petit truc, hop, on prend un comprimé. C'est presque devenu un réflexe. Oui, et ça pose la question de l'automédication. Les gens ne vont pas toujours voir un médecin avant de prendre certains médicaments. C'est ça le souci. Sans parler des effets secondaires. C'est pas anodin de prendre des médicaments. Et il y a aussi la pression des campagnes publicitaires. On est constamment bombardé de pubs pour des médicaments. C'est clair, la pub joue un grand rôle. Et puis il y a la facilité d'accès. On peut trouver des médicaments partout, dans toutes les pharmacies. Il faudrait peut-être renforcer l'information sur les risques. Oui, et encourager les gens à adopter un mode de vie plus sain, à chercher des solutions plus naturelles avant de se jeter sur les médicaments. Tout à fait. Et peut-être que les médecins devraient être plus vigilants aussi, ne pas prescrire de médicaments à la légère. Je pense qu'il faudrait un meilleur contrôle. On ne peut pas continuer à consommer des médicaments comme on le fait. Ça a un impact sur notre santé et sur l'environnement. Et puis il y a le problème des résistances aux antibiotiques. C'est vrai. Les gens prennent des antibiotiques pour tout et n'importe quoi. Et ça rend les bactéries de plus en plus résistantes. Du coup, quand on aura vraiment besoin de ces médicaments, ils ne seront plus efficaces. C'est une situation assez effrayante si on y pense. Je pense que ça passe aussi par une meilleure éducation dès le plus jeune âge. Il faut apprendre aux enfants l'importance de bien utiliser les médicaments. Il faudrait en parler dans les écoles, peut-être. Et il ne faut pas oublier le rôle des professionnels de santé. Ils doivent être en première ligne pour conseiller et orienter les patients. Tout à fait. Les pharmacies pourraient jouer un rôle plus actif dans l'éducation des patients. Elles ne sont pas juste des endroits où l'on achète des médicaments, mais aussi des lieux de conseil. Oui, et peut-être que le gouvernement devrait mettre en place des campagnes de sensibilisation plus fortes sur ce sujet. C'est une excellente idée. Et voici maintenant les questions. Question 1. Quel est le sujet de la conversation? La pollution? La santé? L'éducation? La réponse est B. La santé. Question 2. Quelle est la position de Romain sur l'usage des médicaments en France? Il est approprié? Il est insuffisant? Il y a trop d'abus? La réponse est C. Il y a trop d'abus. Question 3. Comment Marine perçoit-elle le rôle des campagnes publicitaires dans la consommation de médicaments? Elle les considère comme une source de pression et d'influence? Elle les trouve utiles pour informer le public? Elle pense qu'elles n'ont aucun effet sur la consommation de médicaments? La bonne réponse est A. Elle les considère comme une source de pression et d'influence. Question 4. Quelle solution Romain suggère-t-il pour réduire la consommation de médicaments? Promouvoir un mode de vie différent? Augmenter le prix des médicaments? Diminuer le nombre de pharmacies? La réponse est A. Promouvoir un mode de vie différent. Question 5. Selon Marine, quel est un des effets potentiellement dangereux de la surconsommation d'antibiotiques? Ils peuvent causer des allergies? Ils risquent d'être en pénurie? Ils peuvent perdre leur efficacité? La réponse est C. Ils peuvent perdre leur efficacité. Question 6. Dans le dialogue, quel rôle supplémentaire Romain attribue-t-il aux professionnels de santé? Fournir des médicaments gratuitement? Conseiller et orienter les patients?
Faire plus de publicité sur les médicaments? La réponse est B. Conseiller et orienter les patients. Question 7. Quelle est l'opinion de Marine sur le rôle éducatif des pharmacies? Elles devraient se limiter à vendre des médicaments? Elles n'ont aucun rôle à jouer en matière d'éducation? Elles devraient jouer un rôle plus actif dans l'éducation des patients? La réponse est C. Elles devraient jouer un rôle plus actif dans l'éducation des patients. Question 8, dernière question. Comment sensibiliser le public sur ce problème? En augmentant le coût des consultations médicales? En mettant en place des campagnes de sensibilisation? En interdisant la publicité pour les médicaments? La réponse est B. En mettant en place des campagnes de sensibilisation. Merci d'avoir regardé et à bientôt.